Bien, écoutez, je vais avoir le plaisir de vous présenter une communication rédigée avec un de mes collègues dijonnais, Jean-François Notbar, qui est maître de conférence à l'IUT de Dijon. Et cette communication va s'intéresser au rôle des agents virtuels sur l'éventuelle confiance qu'ils peuvent susciter ou non chez les internautes, partant d'un constat assez clair que les intervenants de ce matin ont déjà souligné à de multiples reprises, c'est-à-dire un sentiment de défiance relativement marqué à l'état vis-à-vis d'Internet et notamment vis-à-vis de la phase de paiement sur Internet. Et donc jusqu'à présent, un certain nombre de solutions envisageables ont été développées pour développer cette confiance. On pense au label confiance, on pense au témoignage de clients, on pense aux politiques de protection des données personnelles, de protection de la vie privée, on en a parlé ce matin. Et puis s'est posé la question du rôle potentiel que ces agents virtuels, que je vais vous présenter et définir dans quelques instants, peuvent éventuellement jouer dans la création de ce sentiment donc, de confiance à l'égard du site en général. Donc ça va être un petit peu l'objectif de cette communication, s'intéresser donc à ce rôle des agents avec comme préoccupation managériale quelque chose de très simple. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces agents virtuels, sachant que le coût d'implantation de tels agents est très onéreux et que la question mérite en tout cas d'être posée en amont. Alors une première définition très simple de ce qu'on entend par agent virtuel, vous les retrouvez sur nombre de sites lorsque vous allez surfer, personnages humains ou non qui vont être là pour animer l'interface homme-machine et qui doivent assurer un certain nombre de missions nécessitant bien sûr une interaction avec l'utilisateur, et ces agents sont généralement incarnés, c'est-à-dire qu'ils vont disposer d'une représentation visuelle. Alors, ces agents sont-ils en mesure de générer de la confiance vis-à-vis d'un site web? Nous nous sommes mis d'accord sur la définition à retenir, somme toute assez simple, et je vous la laisse la lire, de la confiance vis-à-vis d'un site web. Pour mener à bien cette étude, nous avons cherché à poser quand même un certain nombre d'hypothèses. La première étant de se demander si un site comportant un agent va susciter plus de confiance qu'un site n'en présentant pas. Et puis, si on réussit à démontrer que la confiance peut être impactée positivement par ces agents, quelles en sont les conséquences? Donc nous aurons une seconde hypothèse qui s'intéressera à l'influence de ce sentiment de confiance sur les intentions comportementales des internautes. Et puis, ça sera la dernière hypothèse que nous chercherons à tester, nous verrons en effet si un site présentant ou pas un agent virtuel est à l'origine d'intentions comportementales plus ou moins favorables, plus ou moins positives. Voilà très brièvement pour la partie hypothèse dont nous allons chercher à tester la validité. Alors un petit point sur la méthodologie de la recherche, parce que c'est sur ce point-là que je voulais m'attarder le plus longtemps. Nous avons travaillé avec Artisans du Monde, qui est une enseigne spécialisée dans le commerce équitable, dans la vente de produits de commerce équitable, et cette enseigne a accepté que pendant un certain nombre de jours, le temps de l'expérimentation, nous faisions apparaître sur leur site un agent virtuel que je vous présenterai tout à l'heure. Partant de là, l'expérimentation est somme toute assez simple. Nous allons soumettre des internautes à deux versions du même site, un site d'Artisans du Monde ne comportant pas l'agent virtuel et un site d'Artisans du Monde comportant un agent virtuel. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes internautes qui seront exposés aux deux versions. Donc nous avons constitué un échantillon de convenance d'internautes, nous les avons affectés de manière aléatoire à ces deux versions. À l'issue de la navigation qui était libre, nous administrions un questionnaire auprès de ces internautes où nous pouvions évaluer justement quelles étaient leurs intentions comportementales suite à cette navigation, quels étaient le sentiment de confiance qu'ils éprouvaient vis-à-vis du site. Pour rentrer un petit peu plus dans la technique, puisqu'il y a différentes catégories d'agents virtuels, l'agent étudié n'était pas intrusif, c'est-à-dire qu'il se mettait à présenter les produits, présenter le secteur du commerce équitable qu'à partir du moment où il était sollicité par l'internaute, c'est-à-dire qu'il fallait cliquer dessus pour que l'agent se mette à fonctionner.
Alors, un certain nombre de résultats. Voilà quel était l'agent créé et installé par une société qui s'appelle Davy Interactive, hein, qui se trouve du côté de Puteaux. Bien évidemment, le choix de cet agent, ça fera peut-être l'objet de questions, mais n'est pas du tout anodin. Il y avait toute une palette d'agents qui pouvaient bien évidemment être choisis, et c'est suite à des approches qualitatives, des études qualitatives, entretiens menés aussi bien auprès des clients d'Artisans du Monde qu'auprès des responsables de la communication de cette enseigne, que le dit agent a été choisi, celui-ci ayant été perçu comme reflétant le mieux les valeurs, l'entreprise, l'image qu'on voulait en donner. Donc c'est une forme quelque part de congruence entre l'agent et la perception du site et même du positionnement de l'enseigne. Donc c'est ce personnage-là qui accompagnait les consommateurs sur donc les deux versions du site dont je vous ai parlé, la version avec agent et la version sans agent. Alors, les résultats, voilà, je vais m'attarder un petit peu dessus. On a tout simplement fait des comparaisons de moyennes très simples à partir des mesures métriques que nous avons effectuées pour mesurer la confiance envers le site. Comme cela a été dit ce matin par mon collègue de droite et Anne-Sophie, bon, on a des outils de mesure de la confiance. Alors, on a à peu près le même. Hein. Nous, on a retenu les 3 dimensions. Pour avoir confiance envers quelqu'un, il faut juger cette personne crédible, intègre et bienveillante. Voilà ce qui se passe. J'ai les 3 mêmes dans mon exposé tout à l'heure. Bon, bah alors voilà, on est ravis, on a les mêmes outils. Et on voit que globalement, déjà au niveau d'un score global, le site avec agent semble, je le dis modestement, mais génère un sentiment de confiance plus important que le site sans agent. Et lorsqu'on regarde le détail, eh bien, on voit qu'à chaque fois, sur les 3 dimensions de la confiance, eh bien, le score affecté à la version du site avec agent est supérieur. Donc il semblerait qu'on puisse répondre à l'affirmative, à la question qui était est-ce que oui ou non les agents créent de la confiance et est-ce qu'un site avec agent crée plus de confiance qu'un site sans agent? On peut répondre oui sur la base bien évidemment de cette étude. Ensuite, autre résultat, bon, qui peut paraître un petit peu évident, mais encore fallait-il le démontrer, c'est bien joli de générer, de susciter de la confiance auprès des internautes, mais comment ça se traduit par la suite? Eh bien, on voit avec des indicateurs qui sont plutôt satisfaisants que eh bien, plus la confiance éprouvée ici grâce aux agents, plus la confiance éprouvée, ressentie à l'égard du site est forte, plus elle va influencer positivement 3 types d'intentions. L'intention d'acheter en magasin, l'intention de recommander l'enseigne, l'intention de recommander le site. Je commenterai brièvement ces résultats, mais il est déjà intéressant de voir que le rôle des agents, certes, génère de la confiance envers le site, mais confiance positive envers le site qui peut aussi se traduire par des intentions plus favorables d'acheter en magasin. Cela, bien évidemment, est très intéressant pour les entreprises qui sont dans des logiques de stratégie de click and mortar. Et puis, dernier résultat, voilà, à peu près les mêmes choses présentées différemment. Quel est l'effet direct des agents sur nos intentions? Eh bien, on voit que le site, avec la version agent, génère systématiquement des intentions beaucoup plus positives que le site sans agent. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le détail des résultats. L'ambition, elle était simple et modeste de ce papier, répondre à la question est-ce que ça peut être intéressant d'implanter des agents et est-ce que ça peut permettre éventuellement de générer plus de confiance? On peut répondre oui à cette question. Comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, Anne-Sophie et Gilles, ces agents, en parlant d'autres variables, mais moi je l'applique aux agents, vont être au service de la gestion de la relation, puisque la confiance est bien évidemment au cœur de la gestion de la relation client. C'est intéressant aussi en termes de positionnement stratégique, avec les résultats qui découlent, eh bien on voit que si on utilise des agents, on peut se servir du fait qu'on a un site avec agent pour se positionner quand même comme un site qui génère plus de confiance que les sites concurrents. Et ma foi, vu le nombre ô combien important de sites, ça peut être une variable de différenciation importante. Et puis, quant aux effets, cette fois-ci à court terme, on le voit qu'ils sont plutôt bénéfiques, puisqu'en générant de la confiance via ces agents, eh bien, on renvoie positivement les clients, donc, comme je le disais tout à l'heure, vers des intentions d'achat en magasin qui sont positives. Et puis, on l'a vu également, cette confiance est à l'origine d'intentions favorables de recommander et l'enseigne et le site, c'est-à-dire que là, on peut voir que ces agents vont permettre aux internautes de jouer finalement le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une influence positive sur le bouche à oreille à l'égard et du site et de l'enseigne.
quelques limites traditionnelles, bien évidemment. Ce que je viens de vous raconter ne porte que sur l'enseigne que nous avons étudiée, Artisans du monde. On est en train de tenter de dupliquer les mêmes études à d'autres sites, ne serait-ce que pour, eh bien, je dirais, accroître la terme de cette étude. Et puis, autre prolongation, et une de mes doctorantes dans la salle, sur ce sujet de thèse, là, vous avez vu que finalement, l'idée, c'était de comparer un site sans agent versus un site avec agent. On en est déjà un petit peu plus loin dans les pratiques des entreprises, puisque maintenant on s'intéresse à quelle posture physique, corporelle, l'agent doit-il avoir, parce que bien évidemment on utilise, là vous avez vu le petit personnage s'appelle Chloé, mais il peut avoir différentes expressions faciales, expressions corporelles qui peuvent bien évidemment susciter différents niveaux de confiance, et on est en train de lancer plusieurs thèses, plusieurs terrains sur ce rôle des différentes postures de l'agent sur les comportements du consommateur. Je vous remercie de votre attention.